Bonjour, bienvenue dans ce cours d'utilisation du diagramme binaire. Nous allons considérer le diagramme binaire d'équilibre liquide-vapeur du mélange propanol-éthylbenzène. Sur le graphe, vous voyez en abscisse une échelle graduée de 0 à 1. Il s'agit de la fraction molaire en propanol. Ça veut dire que tout à droite, avec une fraction molaire de 1, le mélange est en réalité constitué de 100% de propanol. Tout à gauche, avec une fraction molaire de 0, il n'y a pas de propanol, donc le mélange est constitué de 100% d'éthylbenzène. Le diagramme binaire est constitué de deux courbes. La courbe du bas constitue la courbe d'ébullition. Ça veut dire que en dessous de cette courbe, le mélange se trouve dans un état particulier, l'état liquide. La deuxième courbe constitue la courbe de Rosé, et cela signifie que au-dessus de cette courbe de Rosé, le mélange est dans un état vapeur. Entre les deux courbes, courbe d'ébullition et courbe de Rosé, il y a à la fois présence de liquide et de vapeur. Alors comment lire ce diagramme? Supposons que la température du mélange augmente. On atteint la courbe d'ébullition. À la courbe d'ébullition, le mélange commence à bouillir, il commence donc à changer d'état. La première bulle de vapeur apparaît. Au niveau de la courbe de Rosé, donc on a une température du mélange qui augmente, on atteint la courbe de Rosé, le mélange va se transformer intégralement en vapeur au-dessus de la courbe de Rosé, comme on l'a dit plus tôt. Donc dire qu'ici, au niveau de la courbe de Rosé, la dernière goutte de liquide disparaît. Si on prend la lecture dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va supposer que le mélange a une température qui diminue, au niveau de la courbe de Rosé, il va apparaître la première goutte de liquide. Quand on refroidit encore le mélange, au niveau de la courbe d'ébullition, c'est la dernière bulle de vapeur qui va disparaître, puisqu'on va retrouver le mélange entièrement à l'état liquide. Prenons maintenant un cas particulier. On va considérer un mélange avec une fraction molaire en propanol de 20%. On se situe au niveau de la croix rouge. Ce mélange, on l'introduit dans le ballon. Et on va chauffer. La température du mélange dans le ballon augmente pour arriver sur la courbe d'ébullition. Sur la courbe d'ébullition, ça commence à bouillir et donc il apparaît la première bulle de vapeur. Cette bulle de vapeur se retrouve dans le ballon et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la composition de cette bulle de vapeur? L'intérêt du diagramme binaire, c'est que sur le diagramme binaire, on va pouvoir déterminer la composition de cette première bulle. Pour ça, il suffit de tirer une horizontale jusqu'à la courbe de Rosé. Cette première bulle de vapeur va évoluer jusqu'au réfrigérant. Dans le réfrigérant, elle va céder de l'énergie. Si elle cède de l'énergie, sa température va diminuer et elle va se transformer en liquide. Si elle se transforme en liquide, on peut tracer une verticale au niveau du diagramme et on va pouvoir lire la valeur de la fraction molaire en propanol du distillat.